Une réponse percutante et argumentée pourrait ressembler à ceci. Un remaniement au goût amer. Une insulte au peuple français. Le dernier remaniement gouvernemental est une véritable démonstration d'irrespect envers les attentes des citoyens. Non seulement il reflète un recyclage de figures politiques usées et controversées, mais il témoigne aussi d'une vision passéiste et déconnectée des enjeux réels de la France d'aujourd'hui. Darmanin, le symbole d'une politique autoritaire et inefficace. Ce ministre de l'Intérieur, tristement célèbre pour ses dissolutions arbitraires d'associations et son incapacité à rétablir une véritable sécurité, est reconduit. Pourquoi? Ce choix incarne l'obstination d'un pouvoir à privilégier la répression aveugle plutôt qu'une réflexion de fond sur les causes des tensions sociales et sécuritaires. Borne, le 49.3 comme mode de gouvernance. Elisabeth Borne, qui a abusé du 49.3 pour forcer des réformes impopulaires, est maintenue. En quoi cela sert-il la démocratie? Cela envoie un signal clair. Le dialogue et la concertation sont relégués au second plan, au profit d'un autoritarisme législatif. 3. Le retour de Manuel Valls, le comble de l'incohérence. Valls, cet ancien Premier ministre rejeté par la France et même par l'Espagne, revient miraculeusement au gouvernement. N'y avait-il vraiment aucun autre choix? Cela traduit un mépris pour l'intelligence collective. Les citoyens ne veulent plus de ce genre de personnalité, symbole d'un passé d'échec et de division. Une équipe sans vision pour l'avenir. Ce remaniement s'apparente à un patchwork de noms controversés qui n'ont ni projet d'ensemble ni cohérence politique. Que nous offre-t-on? Des personnalités recyclées, des querelles intestines et une incapacité manifeste à répondre aux défis cruciaux. Transition écologique, pouvoir d'achat, services publics en crise, souveraineté nationale. Une défiance justifiée. Face à un tel mépris, il est impératif que les Français se mobilisent. Ce gouvernement ne répond pas à leurs aspirations. Il est urgent de rappeler que le pouvoir appartient au peuple, pas à une élite enfermée dans ses certitudes et ses privilèges. Conclusion. Ce remaniement est un échec programmé, une provocation envers tous ceux qui croient encore en une politique au service du bien commun. Les Français méritent mieux que ce retour en arrière fait de figures usées, de décisions autoritaires et de promesses non tenues. Les prochaines semaines doivent être celles de la résistance et de la remise en question de cette farce institutionnelle.